Bonjour à tous, voici l'exercice 9 du concours Physique puissance 11 de mai 2017, petit exercice de probabilité comme il était noté dans le sujet, exercice pas si simple que ça, même si a priori le texte a l'air tout bête. Alors je vais lire tranquillement ce texte et je vous rappelle quand même que la calculatrice est interdite, donc on va faire les calculs à la main. Alors on vous dit que mon vélo est sujet à de trop fréquentes crevaisons. Alors, première chose, les lettres V, c'est roue avant crevée, et R, c'est roue arrière. Donc, on va, pour bien ne pas mélanger les lettres, essayer de comprendre pourquoi VR. Alors, V, ça va correspondre tout simplement à la deuxième lettre du mot avant, et R à la deuxième lettre du mot arrière. Comme ça, on ne confondra pas. C'est important d'essayer de bien comprendre les notations. Alors, on vous dit quoi? Une fois sur 10, donc une chance sur 10, quand je prends mon vélo, au moins l'une des deux roues est crevée. Alors, au moins une crevée, au moins une roue crevée, c'est tout simplement l'événement. Il faut donc soit la roue avant, soit la roue arrière, soit les deux. Alors ça, c'est une union. C'est donc R union V, c'est-à-dire arrière ou avant, ou les deux crevés. Donc c'est vraiment l'événement R union V. Conséquence, la probabilité de R union V, ou alors tout simplement ou alors dans l'autre sens, V union R, c'est la même chose. Quand on fait des réunions, on peut changer l'ordre. Ça, c'est donc 1 sur 10, donc 1 dixième. Donc là, c'est la traduction de la première phrase. Deuxième chose, la probabilité que l'avant soit crevé vaut 0,05. Donc P de roue avant, donc P de V, égale 0,05. Donc là, je viens de traduire tout simplement. Donc probabilité que la roue avant soit crevée vaut 0,05. Donc c'est ici. Pour la première, ceux qui ne suivaient pas, une fois sur 10, quand je prends mon vélo, au moins l'une des deux est crevée. C'est donc P de R union V. Troisième, les crevaisons à la roue avant et à la roue arrière sont indépendantes. Ça, c'est un petit chapitre du cours. L'indépendance de deux événements, ça veut dire que la probabilité de l'intersection, c'est le produit des deux. C'est-à-dire que P de V inter R est égal à P de V fois P de R. Voilà, on a traduit tout ce qu'il fallait. Il reste maintenant à répondre aux questions. Alors une fois que c'est traduit, quand même, c'est bien pratique. Alors, ici on vous dit, première chose, P de V union R égale 0,1. Ça, on a vu dans le texte, c'était directement la phrase en jaune. Donc, cette partie-là, elle est OK. P de V inter R, ça va parler de l'indépendance. C'est P de V fois P de R. Et P de V, on a dit juste au-dessus que c'est 0,5. 0,05. Donc ça fait 0,05 fois P de R. C'est exactement la propriété, la proposition A. Donc elle est vraie. Deuxième, vous allez voir qu'après c'est très simple avec tout ce qu'on vient de faire. Ensuite, j'ai constaté que la roue arrière était crevée. Donc là, on est dans une conditionnelle. Conditionnelle, ça veut dire que on sait que la roue arrière est crevée, c'est-à-dire que l'événement roue arrière crevée, donc R, est réalisé. Donc on est sur une probabilité sachant R. Et on vous parle de la probabilité que la roue avant le soit. Donc c'est P de V, P de roue avant crevée, sachant que la roue arrière est crevée. Et ça, qu'est-ce que c'est? D'après le cours, c'est P de V inter R divisé par P de R. Ça, c'est du cours. P de V inter R, on vient de le dire, c'est P de V fois P de R. Et on a divisé par P de R. Vous voyez que la division, on simplifie les P de R, il reste P de V. Alors, P de V, c'est 0,05, c'était donné en phrase orange. Donc, d'ailleurs, c'est une deuxième façon de caractériser l'indépendance. C'est quand ici P de V sachant R est la même que P de V. La connaissance de R ne change pas la probabilité que V se réalise. Donc 0,05, c'est exactement la phrase qu'on nous donne. Donc la proposition B est vraie aussi. Donc ça fait déjà deux propositions vraies. Pour faire donc la proposition C, je vous propose bien d'utiliser P de A union B, une formule qu'il faut connaître. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. On va l'utiliser avec A égale V et B égale R. Ça donne P de V union R égale P de V plus P de R moins P de V
inter R. C'est intéressant parce qu'on connaît presque tout. P de V union R, c'est dans le texte 1 dixième, donc 0,1. P de V, c'est 0,05. P de R, c'est ce que je cherche parce qu'on vous dit la roue avant et la roue arrière ont la même probabilité. Vous connaissez de toute façon P de V, c'est donné, il vous manque P de R. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Moins P de V inter R. Donc, P de V inter R, c'est donné dans le texte. On l'a déjà traduit, c'est moins 0,05 fois P de R. Donc, à droite, on va regrouper les P de R ensemble et on va enlever ce 0,05 en soustrayant. Ça donne à gauche 0,1, donc 0,10 moins 0,05, donc 0,05, qui vaut des P de R. Donc, on a 1 moins 0,05, c'est donc 0,80. 15 fois P de R. Alors, ça nous donne donc une valeur de P de R qui est 0,05 sur 0,95. Or, on va simplifier, on n'a pas de calculatrice, je vous rappelle, cet exercice est sans calculatrice. 95, c'est 19 fois 5. Donc ici, on a 19 fois 0,05. Et en haut, 0,05, donc une fois. On simplifie, il vous reste 1 sur 19. Alors 1 sur 19, ce n'est pas égal à 0,05. Donc la roue avant et la roue arrière ont des probabilités différentes d'être crevées. Donc là, le C est faux. Troisième question, il y a une chance, enfin quatrième, pardon, il y a une chance sur 380 pour que les deux roues soient crevées. Alors qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? C'est là que l'exercice quand même n'est pas simple. C'est un petit peu un travail sur les ensembles, sur l'intersection, sur l'union. Les deux roues soient crevées, c'est l'événement V inter R, c'est-à-dire avant crevé et en même temps arrière crevé. Et cette probabilité, on la connaît, c'est 0,05 fois P de R. Mais P de R, on vient de calculer. Donc c'est pour ça que c'est logique de dire que c'est 0,05 fois 1 sur 19. On n'a pas de machine. Donc comment calculer ça? Eh bien, on va transformer 0,05 en fraction. Pour cela, je vous conseille de multiplier, ou alors de le savoir, mais bon, 0,05, en même temps, ça correspond à 5%, donc avec les intervalles de fluctuation, vous êtes habitué, ça fait 1/20. On va le faire comme ça. Donc, c'est à connaître de toute façon. 0,05, c'est 1/20. Si vous en rendez compte, eh bien, vous multipliez en haut et en bas par 20. Et vous voyez qu'en haut, 20 fois 0,05, ça fait 1, et en bas, ça fait 20. Conséquence de tout ça, on a 1 sur 20 fois 1 sur 19, et 1 sur 20 fois 1 sur 20 fois 1 sur 19, ça fait 1 sur, donc 2 fois 19, 38, donc 1 sur 380. Miracle, c'est exactement ce qu'on vous propose. Donc le D est vrai. Donc AB est vrai, C est faux et D était vrai. Exercice, moi je trouve pas si simple que ça, et pourtant un contexte qui a l'air vraiment trivial. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu et si vous avez des petites remarques à faire.